Cette exposition Fellini, la Grande Parade, c'est un prétexte pour venir revisiter, se promener à travers l'œuvre d'un des génies du XXe siècle et essayer de donner à voir au public son univers, cet univers assez spécifique qui était le sien, l'univers fellinien. Dans l'exposition, l'idée c'est d'offrir une expérience visuelle et sonore aux visiteurs pour découvrir une espèce de dialogue entre images fixes et images animées, une possibilité de mettre en résonance des extraits de films et des photographies pour tenter de comprendre la mécanique à l'œuvre dans le processus créatif chez Fellini. Où est-ce qu'il tirait son inspiration ? Ça a été à peu près 4 ans de travail pour pouvoir monter cette exposition. Il y a plus de 400 pièces, œuvres et documents dans l'exposition qui proviennent de plus de 25 collections différentes. Ça a été un travail titanesque que d'aller retrouver ces archives, que d'en obtenir les prêts, sans parler aussi de tous les studios de cinéma qui nous ont accompagnés à travers ce projet pour qu'on puisse montrer des extraits des films de Fellini, mais le jeu en vaut la chandelle puisqu'on réunit plus de 400 œuvres, dont beaucoup d'inédits, beaucoup de surprises, les photos couleurs de 8,5, films mythiques qu'on ne connaissait qu'en noir et blanc, les albums pâtés de la Dolce Vita, énormément de choses pour mieux comprendre Fellini. On s'aperçoit que la réalité joue un rôle primordial et qu'à plusieurs reprises, Fellini s'est inspiré directement d'événements réels pour les introduire dans son film. Dans ses films, on montre par exemple comment la scène d'ouverture de la Dolce Vita, ce fameux hélicoptère transportant une statue du Christ, ou bien pour reprendre la scène la plus emblématique de son cinéma, emblématique de l'histoire du cinéma en général, Marcello Mastroianni et Anita Ekberg dans La Fontaine de Trévi. Là aussi, on s'aperçoit que 2 ans avant la Dolce Vita, préexistait en quelque sorte une série de photos d'Anita Ekberg déjà dans La Fontaine de Trévi et que Fellini a vu ces photos et qu'il le dira très clairement, il a reconstruit sa scène à partir de ça. Son talent, en fait, c'est cette capacité à percevoir dans la réalité la puissance d'une image cinématographique et de retenir celle-là plutôt que celle-ci. Fellini, vous savez, commence sa carrière comme caricaturiste. Il dessine pour les magazines satiriques que sont le 420, le Marc Aurèle ou le Travaso. Et il gardera cette manie du dessin, s'exprimant régulièrement auprès de ses collaborateurs à travers un petit croquis pour exprimer ses idées. Et puis, au début des années 60, il découvre la psychanalyse et principalement les idées, les théories de Jung sur la question de la formation des images. Il est à cette époque suivi par le plus grand jungien romain qui s'appelle Ernst Bernhardt et qui lui dit en substance « Vous dessinez très bien, vous rêvez beaucoup, dessinez donc vos rêves ». Fellini va se lancer dans un travail de dessin et de transcription de ses rêves sur plus d'une trentaine d'années, de 1960 à 1990, dans 2 grands volumes qu'on expose ici à Paris dans l'exposition. C'est la première fois que ces 2 volumes sont exposés en France et c'est un document absolument exceptionnel qui nous permet de rentrer et de mieux comprendre Fellini, de rentrer dans son intimité et de percevoir les obsessions et les fascinations qui le nourrissent. Et en fait, cet exercice de transcription de ses rêves, il le faisait peut-être un peu comme un musicien pourrait faire ses gammes. C'est une espèce de répertoire de formes, si vous voulez, auprès duquel Fellini va régulièrement puiser pour nourrir son inspiration.